auxquelles il rattache l'être humain. Maintenant, à quoi sert le nom? Le nom sert à en faire entrer l'individu en question en résonance avec quelque chose. Les chants servent à faire ça, ils font de la résonance. Un exemple simple de résonance. Quand on se retrouve quelque part, je me retrouve quelque part, chaque fois que je me retrouve avec une certaine classe d'amis, dès que je les rencontre, directement je commence à adopter un certain genre de comportement. C'était des amis d'enfance avec qui on jouait au foot. Il y a tout un langage qui commence à s'établir, un langage qui est né à une époque où on se rencontrait, où on faisait un certain nombre de choses. Cette attitude que j'adopte en ce moment-là est due à une résonance que j'ai avec le moi de cette époque qui faisait ça, qui avait ce comportement-là quand on se retrouvait. Donc le nom fait donc ça. Le nom permet à l'individu d'être en résonance avec un certain environnement parce qu'il y a certains gens qui t'appellent d'une certaine façon. Il y a des amis, on a parfois plusieurs noms. On a des noms avec des amis d'une classe particulière, des noms dans certaines professions, avec des collègues de travaux, et ainsi de suite. Et généralement, les noms qui te donnent ont à voir avec des événements ou quelque chose qui te rattache à un lieu bien particulier. Donc, ce que c'est que le nom exact d'un être humain permet l'activation des informations dans son ADN, dans l'ADN de l'être incarné. Et les Congos l'appellent Zina. C'est un code énergétique qui, une fois prononcé, permet à la conscience de cet être humain-là de se ressourcer, donc de se recharger en énergie. Donc c'est intrinsèquement tel que nos ancêtres imaginaient le nom, c'est ça le nom. Dans la tradition, généralement, on va associer le nom au nez. Et là, on entre dans les choses un peu plus percutantes. Pourquoi? Parce que par exemple, en Goma, là, on va dire ce pour dire le nom. Et ça, c'est le nez. Pourquoi le nom, c'est le nez est associé au nom? D'abord, par rapport à comment est-ce que le nez fonctionne. Le nez fonctionne un peu en prenant des associations de molécules. Il reçoit de l'information. Et en fonction de la vibration de la molécule en question, il identifie si cette molécule-là est X ou Y. Que les animaux connaissent nos noms mieux que nous. Pourquoi? Parce que le chien, il ne va jamais se tromper sur ton identité. Chaque fois que tu vas venir là, même s'il ne t'a pas encore vu, il sait déjà que tu arrives. Parce que son nez lui donne l'information exacte sur qui tu es. Donc il connaît en fait ton vrai nom. Peut-être toi-même tu ne connais pas ton vrai nom, mais le chien lui connaît ton vrai nom. Parce que c'est l'élément fondamental qui, à chaque fois qu'il va tu te retrouves quelque part dans l'univers, il peut l'utiliser pour te repérer. Donc le nez, nos ancêtres ont associé le nez au nom justement compte tenu de ce facteur-là. Parce que le nez permet d'identifier avec certitude la vibration et l'ontologie de quelqu'un. Et avant d'ailleurs, comme on dit aujourd'hui, on drague les filles. Avant, c'était difficile que un couple se retrouve, un couple soit mal assorti. Pourquoi? Parce que les femmes étaient encore entraînées à utiliser leur odorat pour savoir si un homme est qualifié pour être un partenaire intéressant. Pourquoi? Parce que chaque être humain dégage un certain nombre de phéromones. Et généralement, naturellement, les femmes ont l'habilité de pouvoir, à travers les phéromones que dégage un homme, savoir si c'est un homme qui peut sortir avec elle ou pas. Généralement, c'est presque instantané. Et généralement, quand on voulait représenter le nom dans la vallée du Nil, il représentait le nom avec cet anneau-ci là, qu'on appelle l'anneau chêne, et un tétard. Pourquoi le tétard? Parce que le nom est censé être un élément transformateur. Quand on te donne un nom, c'est un souhait. Quand un enfant est petit et qu'on lui donne un nom, le nom là aussi en lui-même est un souhait pour qu'il puisse se transformer et devenir la chose que ce souhait-là émet dans la nomination qu'on vient de lui faire. Donc dans la tradition, pour trouver le nom de quelqu'un, on allait au-delà des simples facteurs visuels ou visibles. On allait également étudier ce genre de questions. Il vibre à quelle fréquence? Qu'est-ce que son corps génère comme énergie? C'est quel aura qu'il porte et tout ça. C'est ce nombre d'informations qui entrent dans la codification du choix du nom. Donc du coup, un nom en or, le but de la vie, c'est de pouvoir transformer son nom en or. Comme on dit, il est devenu une star. Donc il a fait vibrer son nom de la plus haute des manières. Son nom vibre fort. Il a une certaine renommée, comme on dit de nos jours. Mais également, le nom dans son assertion première renvoie également à quelque chose qui est caché, dont on parle tout à l'heure. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure du nez et de l'odeur. Pour dire sentir quelque chose en Ngoma là, qui est malin, on va dire l'âme. C'est le même nom que va porter le cœur et l'âme. Mais on va dire l'âme ou d'âme pour dire mordre. Pourquoi? Parce que le nom, c'est ce qui laisse le signe, la trace. Comme quand on mord quelque chose, on laisse un insigne, une trace. Donc, et comme je disais tantôt, l'odeur, mais l'âme, c'est également le nom d'une épice de tarot. Pourquoi cette épice de tarot là porte ce même nom là? Généralement parce que le nom de quelqu'un renvoie à sa conscience.
Et généralement, les pistes là, c'est les pistes qui réveillent la conscience de l'être humain. Généralement, quand un enfant perd connaissance, soit on va mettre sa tête dans les toilettes pour qu'il puisse aspirer du sulfure qui porte exactement le même nom. Parce que ça réveille la vibration de la personne. Ou alors on va lui donner cette épice-là, qui est une épice qui va également réveiller sa conscience. Avant que l'enfant ne naisse, on faisait un oracle. On essayait de voir qui il est d'abord, quelle est sa mission de vie. Et en fonction de tout ça, on codifiait un nom qui allait l'aider à pouvoir mieux se guider dans sa mission de vie. Ou alors, dans certains cas où des initiés vraiment puissants, on demandait carrément à l'enfant comment est-ce qu'il voudrait s'appeler. Et il disait comment est-ce qu'il voudrait s'appeler. Mais ça, c'est déjà dans un autre cadre, avec d'autres aptitudes. Mais au-delà de ça, les circonstances dans lesquelles l'enfant naissait dictaient déjà plus ou moins quel genre de nom est-ce qu'on pouvait lui donner. S'il est né par les pieds, on sait que bon, généralement les enfants qui naissent par les pieds ont tel nombre de caractéristiques. On va lui donner un nom particulier. Si c'est un jumeau, on sait que généralement les jumeaux, dans nos traditions, sont associés à la division cellulaire et aux divinités primordiales. On va leur donner encore un autre nom. Du coup, on va souvent dire qu'ils sont des chefs et autres. On sait que les circonstances de la vie dictent déjà un certain nombre de choses. Comme on a l'héritage colonial où on a pris soi-disant des prénoms, on est venu greffer au-dessus de nos noms. Et les prénoms en question sont venus phagocyter nos noms. Pourquoi? Parce que généralement, la plupart des gens te connaissent sous ton prénom. Combien de personnes t'appellent par ton nom? Très peu. Et souvent, parfois, on le voit même comme quelque chose de péjoratif. Donc, du coup, tu passes toute ta vie à renforcer une énergie qui n'est pas la tienne réellement. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est adossée à un champ informationnel qui sort d'un univers extérieur. Donc, du coup, chaque fois qu'on renforce ça, en fait, c'est un champ extérieur qu'on est en train de renforcer et on s'appauvrit énergétiquement à cause de ça. Donc, l'enjeu du nom, il est très grand. Au niveau culturel, il est très fort. Pourquoi? Parce que même si l'individu demain devient très puissant et vibre très fort, il a perdu toute une partie de cette vibration-là qu'il pourrait transmettre d'un point de vue local compte tenu du nom qu'il portait. Parce que ce nom-là est adossé à une entité qui ne lui est